Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Pau Cubarsí avant le match de demain contre Newcastle. On commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre défenseur. On lui dit « Ça sera la première fois que tu joues au Camp Nou un match à élimination directe en Ligue des Champions. Comment fais-tu face à ce match après le 1-1 à l'aller ?» Pau répond « C'est un match très important. On joue le match retour à la maison après un résultat plutôt bon à l'extérieur et avec l'aide de tous les supporters, on essaiera de nous qualifier. » Ensuite, on lui dit « Beaucoup de gens ont parlé de l'image sur laquelle on te voit avec Dani Olmo et d'autres joueurs en train de sauter après avoir voté lors des élections. Il y a même des personnes qui disent que vous avez été utilisé pour aller dans le sens de Laporta. Qu'est-ce que tu réponds à tout ça en tant que joueur et socio ?» Pau répond « En tant que joueur et socio, chacun a le droit de s'exprimer comme il le souhaite, de voter pour celui qu'il pense être le bon. J'ai voté et je le garde pour moi. Laporta a été réélu, donc on le félicite et on reste concentré sur le match de demain. » Ensuite, on lui dit « Vous avez enchaîné beaucoup de matchs, des matchs très exigeants. Comment va l'équipe sur le plan physique avant le match de demain ?» Pau répond « Très bien, on a pu recharger un peu nos batteries avec un peu de repos. On est dans une bonne dynamique avec de bons résultats et l'équipe joue bien. C'est vrai qu'en jouant tous les 3 jours, il n'y a pas beaucoup de temps pour se reposer, mais on doit essayer de profiter de tous les petits moments lors des après-midi par exemple, pour nous concentrer sur le match qui arrive. On va très bien et demain on donnera tout comme toujours. » Ensuite, on lui dit « Concernant Laporta, on a vu qu'il est venu vous voir ce matin à l'entraînement. C'est un président très proche. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant le match de demain ?» Pau répond « Oui, il est venu nous voir et on l'a félicité comme je l'ai dit. Il nous a dit qu'on devait rester concentré, qu'on était à un niveau incroyable et qu'il faut continuer sur ce chemin, à bien faire les choses, comme on le fait, et surtout qu'on continue à être un bon groupe et comme une famille, parce que c'est ça qui apporte les titres. » Ensuite, on lui dit concernant la défense, on a pu voir quelques changements et ajustements depuis la défaite contre l'Atlético. Qu'avez-vous changé pour que les choses aillent mieux ? Pau répond « Oui, pour la ligne de défense, on a fait quelques ajustements et changé quelques petites choses qui ne fonctionnaient pas, mais avec le temps, on s'est amélioré et je pense qu'on est à un très bon niveau. Chaque joueur disponible est au plus haut niveau et peut performer de la meilleure des manières et ça aide l'équipe. Si on croit en la philosophie du staff, et c'est le cas, on pourra réaliser de grandes choses. » Ensuite, on lui dit « Avec Bernal, Lamine et Xavi, vous avez entre 18 et 19 ans et demain vous allez pouvoir tous jouer. Comment expliques-tu à des gens extérieurs que quelque chose de si extraordinaire devienne si normal pour vous au Barça ?» Pau répond « Oui, on est très jeune, on n'a pas énormément d'expérience, mais par-dessus tout, on a beaucoup d'envie et la volonté de donner notre vie pour ce club, comme on l'a fait pendant tant d'années dans les catégories inférieures. On sait comment sont ces matchs, parce que quand on était petit, on jouait aussi des gros matchs, donc on sait qu'on a besoin d'une concentration maximale, et les gens qui nous voient de l'extérieur voient que tout est possible et que peu importe ton âge, tu dois te donner au maximum et y laisser ta peau à chaque match et essayer d'avoir la confiance du coach. » Ensuite, on lui dit « Tu es très jeune, mais tu as déjà joué un bon nombre de matchs, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui est le plus difficile à défendre ? Un attaquant très rapide et habile ou un attaquant plus statique et plus physique ?» Pau répond « Lors d'un match de Ligue des Champions, tu joues toujours contre les meilleurs et tu dois faire face aux meilleurs joueurs du monde à presque tous les matchs. Il y a toujours des attaquants très forts, mais pour moi, ce n'est pas un souci de défendre sur un joueur très rapide ou très physique. Je me concentre sur moi-même et sur mes points forts. Je me concentre sur comment commencer le match de la meilleure manière possible et sur le fait de toujours tout donner. » Ensuite, on lui dit concernant Cancelo et sa réadaptation à l'équipe après un premier passage, qu'en penses-tu ? Et aussi, que penses-tu de son rôle sur et en dehors du terrain ? Plusieurs de tes coéquipiers ont dit qu'il était très important dans les vestiaires. Pau répond « On est vraiment heureux qu'il soit de retour. Quand je venais d'arriver en équipe première, il était là et il m'a beaucoup aidé à m'intégrer au sein du vestiaire. C'est un joueur spectaculaire qui performe très bien, que ce soit sur le côté droit ou le côté gauche. C'est super d'avoir un joueur si polyvalent qui nous aide. Je suis très content qu'il soit avec nous parce que c'est un vrai coulé et il est heureux d'être ici. » Ensuite, on lui dit l'âge moyen de l'effectif de Newcastle est de 28 ans, celle du Barça est de 20 ans, et la plupart d'entre vous ont déjà l'expérience d'avoir été en demi-finale en Ligue des Champions, alors qu'à Newcastle, ils n'ont jamais dépassé les 8e. Qu'est-ce qui pourrait avoir un plus grand impact sur cette qualification ? Le manque d'expérience à cause de l'âge du côté du Barça ou alors le manque d'expérience de Newcastle en Ligue des Champions ? Pau répond « Le plus important, je dirais que ce n'est pas tant l'expérience, même si c'est important, mais plutôt la concentration et la manière de commencer le match et toutes les choses qu'il faut bien faire pour passer. C'est une qualification qui commence à 0-0. Les deux équipes vont toujours essayer de jouer à leur plus haut niveau pour tenter de se qualifier.
Le fait qu'on soit allé en demi-finale la saison dernière ne garantit pas et ne veut pas dire qu'on va passer. Donc il faut tout donner, on va tout donner, on va le faire. Ensuite, on lui dit, tu dis que tu te sens à l'aise aux 2 postes de la charnière centrale, mais le Barça n'a pas perdu depuis que Gérard Martin est titulaire en tant que défenseur central gauche. Est-ce que tu penses que ton rendement augmente lorsque tu es accompagné par un défenseur gaucher ? Pau répond, Gérard Martin est en train de faire une saison spectaculaire, et la saison dernière aussi, sauf que cette année il joue plus en défense centrale, il se sent à l'aise et j'essaie de l'aider sur ce que je peux, et lui aussi il essaie de m'aider. Il fait une saison magnifique, il se sent très à l'aise en tant que défenseur central gauche, mais il peut aussi jouer latéral et ça nous aide beaucoup. Je pense qu'avec lui, Eric, Ronald et Andreas, quand il reviendra, on est à un niveau incroyable. Ils peuvent tous jouer et performer au maximum, je suis très content de lui. Ensuite, on lui dit que penses-tu de Xavi Espart et Alvaro Cortés ? Est-ce qu'il te rappelle le moment où tu es aussi entré dans la dynamique d'équipe première lors des qualifications ? Et quel est ton message pour eux d'ici à demain ? Pau répond qu'ils soient tranquilles et surtout qu'ils profitent parce qu'ils sont ici pour jouer au football et rien de plus, qu'ils ne se préoccupent pas du bruit autour parce que les gens parlent toujours, mais il faut seulement écouter la famille et les gens qui veulent vraiment t'aider, et qu'ils soient calmes, si l'opportunité de jouer se présente, ils joueront sans doute très bien. On a déjà vu Xavi Espart faire ses débuts et il a performé à 100%, et je suis sûre que si Alvaro a l'opportunité, il fera pareil. Ensuite, on lui dit la semaine dernière dans le 11 de Newcastle, Osula a joué au milieu à la place d'Anthony Gordon qui était malade. Il sera sûrement de retour demain et jouera. À quoi t'attends-tu de sa part en comparaison avec le match aller où il n'était pas là ? Pau répond, comme je l'ai dit, Newcastle a des joueurs de très haute qualité. Gordon n'a pas joué à l'aller mais il sera sûrement là demain. On ne se concentre pas sur les joueurs adverses, on sait qu'ils ont un niveau incroyable, on se concentre plutôt sur nous-mêmes et tout ce qu'on peut bien faire et améliorer. Et enfin, la dernière question, on lui dit au-delà des joueurs, parle-nous de l'intensité de Newcastle et l'énergie qu'ils ont mis surtout lors de la première mi-temps. C'est différent de ce à quoi tu as fait face d'habitude et à quoi t'attends-tu demain ? Pau répond, l'intensité qu'ils mettent est spectaculaire, on le savait déjà parce qu'on avait déjà joué là-bas lors de la phase de ligue, on savait à quoi s'attendre, on a bien géré en défense et en attaque il nous a manqué un peu de rythme, mais je pense que demain à la maison, avec nos supporters, ça sera différent. On est à domicile, donc on va arriver avec les batteries bien rechargées et les fans nous soutiendront, on a besoin d'eux, je pense que ça sera différent. Voilà pour la conférence de presse de Pau Cubarsí avant le match de demain contre Newcastle, donc il s'est exprimé juste avant Hansi Flick. Et je trouve que Cubarsí est vraiment très mature. Il a seulement 19 ans, mais vous avez vu comment est-ce qu'il s'exprime. C'est incroyable. Et il est toujours avec un calme olympien, toujours très détendu. Et ça, c'est vraiment un point fort pour un défenseur central. Et je pense que même on aurait tous besoin parfois d'un Pau Cubarsí dans notre vie pour nous déstresser quand il y a beaucoup de pression ou beaucoup de stress. Alors aujourd'hui, il y a aussi eu les questions. Vous savez, les questions qu'on peut envoyer quand on est membre de la chaîne officielle du Barça. Mais malheureusement, la mienne n'a pas été choisie, mais c'est pas grave. Et j'essaierai la prochaine fois. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse de notre cher petit Pau Cubarsí. Et est-ce que vous pensez que Xavi Espart sera titulaire en tant que latéral droit demain ? Moi, personnellement, je pense que Hansi Flick mettra plutôt Araujo comme l'autre jour, ou alors si Eric est disponible, il mettra Eric. Mais pour la charnière centrale, je suis sûre qu'il gardera Cubarsí, Gérard Martin, parce que c'est vraiment la paire qui fonctionne. Et à gauche, je pense qu'il y aura Cancelo très certainement. Donc on verra. Et puis pour le numéro 9, il y a la grande inconnue. Moi, personnellement, j'irai avec Lewandowski. Même si en ce moment, ça va pas très bien. Il est un petit peu gêné aussi avec son masque. Mais je pense que Lewandowski, de par son physique, etc., il peut plus gêner la défense de Newcastle. Et Ferran peut-être en fin de match, mais personnellement, je le vois pas du tout être titulaire. Ferran, il manque un peu de confiance en ce moment. Malheureusement, il n'a pas pu marquer lors des matchs un peu moins difficiles. Donc peut-être en fin de match, mais bon, on verra. Et puis, il y a la possibilité aussi de mettre Dani Olmo en tant que numéro 9. Hansi en a parlé lors de la conférence de presse. Mais je pense qu'il ira plutôt sur Lewandowski. Donc voilà, on se retrouve donc demain après le match pour la conférence de presse d'après-match, en espérant évidemment une victoire et en gardant un œil aussi sur le match de l'Atlético et de Tottenham pour savoir si jamais on passe, qui sera notre adversaire. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.